Alors salut à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter la review d'une réplique qui est relativement attendue, bien que certains en soient pas contents puisqu'elle a déjà été éditée. Et ben, il s'agit d'une série limitée de chez Tokyo Marui, donc du Samurai Edge de Barry Burton. Voilà, donc elle a déjà été éditée en 2001. Et là, donc pour les 15 ans de l'anniversaire de Biohazard, donc de Resident Evil, eh bien ils ont ressorti donc certes plusieurs M9, le M9 standard des Stars de Raccoon City, le M9 tout particulier de Chris Redfield et puis le M9 de Barry Burton qui est une version rallongée car plus puissante après se référer au jeu. Donc déjà on voit la boîte qui est en carton, qui est pas mal, elle est jolie, elle est bien faite, avec le logo 15e anniversaire. On voit Barry Burton et puis la douane qui est passée par là. Donc quand on ouvre, on marque que c'est la première fois que je vois ça. La réplique est calée avec du polystyrène. Donc nous avons le minimum de Marui. Donc la notice d'un M9 standard. La petite notice de celui-là. Et puis une tige de débourrage. Pardon, voilà, des cibles, etc. Ensuite, donc, nous avons, voilà, excusez-moi, la fameuse réplique, hein, donc le M9, voilà. Donc un petit pins, apparemment, que je n'ai pas ouvert, oui c'est un pins. Donc Biohazard 1996-2011, 15e anniversaire, Samurai Edge, Barry Burton modèle. Voilà. Ensuite, on a ça, je crois que c'est pour les chargeurs, un sachet de billes. Voilà, en dessous, on a un emplacement de chargeur qui est caché, mais il n'y a rien dedans. Et puis, la réplique, bien entendu. Donc, je vais vous la sortir. Voilà, ensuite, on a quelque chose, mais je sais pas ce que c'est, et c'est pas bien important. Donc, tac, je vais mettre un fond blanc pour bien qu'on remarque la réplique. Voilà. Donc, la réplique, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Donc, c'est un M9 avec un rail en plus, un compensateur en plus et un chargeur plus long. Voilà. Au niveau des marquages, parce que bien entendu, cette réplique, c'est surtout au niveau des marquages. Donc là, il y a écrit modèle Barry Burton. Ici, Star RPD Special Team. Le fameux très joli logo, ma foi, de donc Star Raccoon City Police. Voilà. Et puis de l'autre côté, j'y fais attention parce que c'est quand même une série limitée. Donc identique ici, donc Star, Tokyo Maori, Japon, Custom Kendo Shop. Là, il y a des petits marquages, on s'en fout. Et puis CSE03. Voilà. Donc la réplique est parfaitement fonctionnelle. Il y a donc déjà, voilà, je la prends en main, ça fait un gros bébé. Quand je presse la détente là, regardez, le percuteur recule et revient. Voilà. Et puis ensuite, bien entendu, alors attendez, je pose, tac. Je peux tirer la gâchette. Voilà. Donc, il est tout en ABS. La particularité aussi, c'est que l'outer barrel est couleur argentée. Donc tout fonctionne, hein, bien entendu, c'est une réplique qui est faite pour tirer, même si généralement elle ne tire pas parce que c'est des répliques de collection, donc on n'est pas prêt d'en voir en partie, etc. Donc le chargeur Tokyo Marui Japon, voilà, standard, il est juste rallongé, mais sinon c'est un chargeur de M9 standard, vous pouvez voir qu'il est neuf, hein. Je n'ai pas tiré avec, voilà. Ensuite, voilà le bouchon rouge qu'on enlève, hein, pour la poussière. Voilà donc le compensateur, hein, qui est vraiment vraiment sympa. Donc la réplique est très très jolie, hein, elle fait vraiment un bel effet. Elle est extrêmement bien finie, il n'y a rien à dire. Donc voilà, il y a une petite polémique sur celle-là et le M9. On dit qu'il n'y a pas de bloc hop-up. Et bien pourtant, il ne faut pas confondre bloc hop-up et hop-up réglable. Voilà. Donc, je vais le démonter avec vous.
et on va constater qu'il y a bien un joint au pup. Par contre, apparemment, il semblerait qu'il ne soit pas réglable. Voilà. Donc pour démonter, vous avez une seule vis à enlever, c'est celle-là, c'est celle qui est devant. Donc voilà, on va dévisser tout doucement. On l'enlève gentiment. Et là, le compensateur s'en va. Voilà. Donc là, on a accès au canon. Ensuite, je vais presser, pardon, de ce côté-là, j'appuie, tac, et ensuite je fais coulisser ça. Alors, j'enlève le chargeur, excusez-moi. Je le pose. Donc, je presse derrière et je fais coulisser ça. Et là, on enlève. Voilà. Donc, l'intérieur de la réplique, hein, donc de l'ABS, on va le déposer ici. Ensuite, ça, je peux l'enlever, je déboîte, ça s'en va. Et puis là, donc on en arrive à la partie qui nous intéresse un petit peu. Donc je sais pas si vous allez voir, mais enfin, moi je l'ai bien vu. Je vais essayer de vous faire un truc. Vous allez quand même voir, là, il y a, j'ai essayé de vous mettre à la lumière en même temps. Voilà, un petit bout au bout, c'est un joint au pup, hein, tout simplement, hein, qui fait son travail. Réglable, je pense pas, mais il y a un joint au pup, voilà. Donc c'est pour ça que c'est capable de tirer droit à une bonne vingtaine de mètres, c'est parce qu'il y a quand même un hop-up qui n'est certes pas réglable à ma connaissance. Hein, je connais pas cette réplique, je n'ai jamais eu de M9, mais voilà quoi. Et tac, voilà, bah, j'essaie de regarder, essayer de comprendre un peu. Non, voilà, bon, voilà. Donc c'est une réplique qui coûte assez cher, série limitée oblige. Moi j'en ai eu pour pour environ 300 euros, frais de douane, frais de port compris, hein, c'est voilà. Alors, je sais pas en combien d'exemplaires elle a été faite. J'ai entendu parler de 1000 exemplaires dans le monde pour celle-là. Et puis voilà, donc je la remonte rapidos, comme ça vous pourrez à peu près retenir le montage si toutefois vous en aviez une. Voilà. Et puis les performances de tir sont identiques à un M9 Beretta, tout à fait. Allez, je l'ai coincé, bravo. Voilà, donc les performances de tir sont tout à fait identiques à un Beretta standard. Donc il y a pas, je ferai pas de test de tir, je vais pas tirer avec juste pour vous montrer qu'au chromie elle tire à 280 FPS. De toute façon c'est du Maui, c'est toujours pareil. Et puis le kick, à mon avis, est identique. Hein, il ne doit pas y avoir de changement particulier. Hop là. Et voilà, elle est remontée, il n'y a plus qu'à resserrer. Donc voilà, c'était juste pour vous la montrer. C'est une série limitée qui est vraiment sympa, très jolie. Pour ma part, je vais pas faire de partie avec. Hein, c'est vraiment une pièce, voilà. J'aime beaucoup Resident Evil. Je trouvais qu'il était sympa. Je me suis dit, c'est une pièce série limitée, donc de toute façon, c'est des trucs qui se vendent assez rapidement, même si un jour j'en ai plus besoin, je pense que je vais pas avoir de mal à la revendre. Voilà. Donc, Samurai Edge donc le Barry Burton, le M9 de Barry Burton. Fabriqué par Tokyo Maori, dispo depuis une dizaine de jours. Voilà, merci.